On va s'attarder maintenant sur les vœux géographiques. Alors les vœux géographiques, c'est un vœu qui se fait dès l'écran 1. Le vœu géographique, il correspond à un secteur et à une nature de poste. Par exemple, je pourrais demander, alors il y a trois vœux géographiques, il y a trois secteurs géographiques particuliers qui sont des secteurs géographiques ville, Bar-le-Duc, Commercy et Verdun, ils ont un secteur géographique uniquement pour la ville. Et puis vous avez des secteurs géographiques un peu à l'écart de ces villes-là qui sont différents. Donc, par exemple, je pourrais demander un poste d'élémentaire, adjoint élémentaire, à Verdun, sur le secteur géographique de Verdun. Bien entendu, ça va de façon indifférenciée. Je peux être affecté dans n'importe quelle école. Je n'ai pas de possibilité de choisir, ni même de refuser une école si l'algorithme en trouve une et que mon barème me permet d'y accéder. Donc c'est à réfléchir en fonction de vos choix et notamment de votre priorité géographique. Alors bien entendu, avec une seule ligne dans la grille de vœux, vous multipliez la probabilité d'avoir un poste qui se libère. Au lieu de faire que des vœux précis, vous faites un vœu qui est beaucoup plus global et qui multiplie la probabilité d'obtenir satisfaction. Les secteurs géographiques, vous les voyez sur la carte, avec les symboles de couleur. Vous pouvez retrouver cette carte sur notre site, là, on a mis le lien en bas de page. Donc vous avez, en plus de ces secteurs géographiques-là, vous avez un secteur géographique qui est la ville de Verdun, la ville de Bar-le-Duc, la ville de Commercy. Le vœu large. Le vœu large, ça a été introduit l'an dernier. L'administration avait un souhait avec le vœu large de faire en sorte qu'à l'issue du mouvement, un maximum de collègues soient affectés à titre définitif. Donc, tout a été mis en place pour que l'algorithme informatique trouve une solution d'affectation, quand bien même cette affectation ne serait pas demandée. Donc là, il y a une grande vigilance à avoir parce qu'effectivement, le vœu large, il a un fonctionnement de l'algorithme qui va complètement impacter votre affectation. Donc, il est obligatoire pour tous les collègues dont la participation est obligatoire. Ceux qui sont à titre provisoire cette année, qui reviennent de permutation, les stagiaires, ils sont obligés de faire un vœu large. Donc le vœu large, ça correspond à une zone large, il y en a 3 en Meuse, et un regroupement de MUG. MUG, c'est des mouvements d'unité de gestion, en gros ça correspond à des natures de postes. Alors, il existe 7 regroupements, vous les voyez, ils sont classés là, enseignants, direction de classe, 7 classes, etc. jusqu'à ASH. En bas, j'ai marqué que la liste au mouvement 2019, bon, ça y est, on a officiellement, c'est bien les mêmes regroupements de MUG cette année. Donc, cet ordre est important parce qu'à l'intérieur du RMUG enseignant, il y a 11 MUG qui déterminent l'ordre dans lequel l'algorithme va chercher à vous affecter. Donc, on vous invite à aller voir un petit peu sur le e-dossier mouvement, il y a une explication détaillée du fonctionnement de l'algorithme. Les zones larges, contrairement au secteur géographique de tout à l'heure, il n'y en a que 3 dans le département, avec les 3 couleurs. La zone Meuse Sud, en fuchsia, Meuse Est en bleu-vert, et orange, Meuse Ouest. Donc ces 3 zones larges sont importantes pour tous les collègues dont la participation est obligatoire, parce qu'ils vont devoir faire des vœux sur ces zones larges-là. Voilà, on arrête pour cet extrait et on reprend sur un autre thème.